Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, on va parler de tente chaude ou hot tent comme on l'appelle souvent au Québec. Présentement, la hot tent est en pleine effervescence, est extrêmement populaire. La hot tent, c'est la promesse d'un endroit chaud et sec où, à la fin d'une journée de plein air bien remplie, on peut relaxer, préparer un repas chaud, des boissons chaudes, faire sécher ses vêtements, ou tout simplement aller au lit dans un sac de couchage bien chaud. C'est pas tout rose dans l'univers de la hot tent, par exemple. La hot tent, c'est plus lourde à cause de sa construction plus robuste, puis elle nécessite plusieurs accessoires qui augmentent le poids et la quantité de matériel à trimballer. Je parle du poêle, la cheminée, tapis ignifuge, équipement pour récolter le bois. Tout ça, c'est des efforts supplémentaires qu'il faut fournir. Plus de matériel à transporter. En arrivant, il faut monter tout cet équipement-là. Donc, la tente, le poêle, la cheminée. Il faut tout assembler ça. Et une fois que c'est fait, il faut aller récolter du bois. Il faut récolter, transformer, le ranger dans la tente. Tout ça, ça amène plusieurs à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais le but de cette petite série-là, c'est d'essayer d'y répondre. La série va avoir deux parties. La première partie, on va parler des tentes surtout. On va comparer 5 modèles différents. Et dans la deuxième partie, on va parler de poêle, de brûlage, puis de l'entretien aussi du poêle. Puis on va conclure en essayant de répondre à notre fameuse question. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le petit tipi Gonex, à peu près 9 pieds de diamètre, 5 pieds de haut. Nous voici dans le tipi Gonex. Bon, tipi Gonex, c'est très représentatif de ce que bien des gens achètent comme première tente chaude. Un tipi, 2 places. C'est pas très lourd, ça pèse 5 livres. Le matériel, c'est du polyester. 40D si ma mémoire est bonne. C'est abordable, ça fait la job. Celui-là particulièrement n'a pas de jupe. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tant d'espace dans le bas. Personnellement, l'hiver, je mets de la neige sur le 2/3 du tour à peu près. Je laisse le bas de la porte puis le derrière du poêle pratiquement ouvert pour éviter la condensation. Même s'il y a une petite ventilation ici, là, si on pack tout le bas de la tente avec la neige, ça ventile pas assez, ça va condenser beaucoup. Qu'en laissant une bonne section ouverte, pas du côté qu'on dort, mais du côté opposé, de l'autre côté du poêle, genre, ça fait une pas pire job, ça diminue pas mal le niveau de condensation. Fait que le stove jack est là. Comme on peut voir, là, j'ai mis mon matelas ici. C'est la configuration que je prends normalement. Fait que moi, je vais dormir ici, le poêle est là. Je vais mettre mon bois de chauffage comme ça, derrière le poêle. Puis tous mes trucs, sac à dos, le kit, j'en ai une partie derrière moi, une partie là. Fait que c'est spacieux. Une personne, c'est un vrai palace. On peut pas vraiment utiliser une chaise pour s'asseoir dedans, c'est un peu trop bas. Ça s'utilise à 2 personnes. Si on prend le poêle à bois et qu'on l'oriente, mettons, comme ça, je peux avoir une personne du côté ici, puis une autre personne du côté de la porte.
Il n'y a pas de problème, il y a de l'espace amplement. C'est un tipi, donc si on met les gailles tout le tour, il peut venter pas mal, c'est hyper stable. Fait que pour 50$, pour moi, ça a été une vraie bargain. Comme première tente, c'est d'après moi un bon choix. One Tigris Rock Shield. En fait, c'est comme un shelter bushcraft. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de points d'ancrage. Quand on les installe tous, ben, ça résiste quand même bien au vent. On va aller à l'intérieur. Avec cette tente-là, c'était pas une tente chaude à l'origine. J'ai fait coudre le stove jack. J'ai amené un poêle moyen et un petit matelas de sol. Bon. Comme vous pouvez voir, c'est amplement grand parce que le centre de la tente est ici. Je suis quand même 18 pouces en arrière, comme il faut. Encore là, mon setup normal. Je vais mettre le bois derrière le poêle. C'est ici. Généralement, ben, mon équipement, tout ça, s'en va de l'autre côté. Si on serait deux personnes, l'équipement pourrait aller facilement dans le bout là-bas. Juste installer un autre matelas de l'autre côté, puis amplement grand pour deux personnes, il n'y a aucun problème. Encore là, c'est une tente qui n'a pas de jupe. Ce que je vais faire normalement, je mets de la neige sur les deux côtés, puis dans les bouts, j'en mets du côté d'où vient le vent, tout simplement. Je laisse deux panneaux sans neige pour ventiler en masse parce qu'il n'y a pas de trappe de ventilation dans ce truc-là du tout. On peut la configurer de deux façons. Ça, c'est la façon la plus haute. Fait que ça donne à peu près 4 pieds en hauteur, un petit peu plus que 8 pieds en largeur, puis une douzaine de pieds d'une pointe à l'autre. Même un peu plus qu'une douzaine de pieds. C'était vraiment pas cher non plus. Ça se vendait comme 160$, mais celle-là, elle est plus disponible. Ils font une version en coton maintenant, en canevas, qui arrive avec un stove jack, qui est placé à peu près à la même place. Et c'est aux alentours de 300$. On va s'en aller vers la Nature Hike Massif. Je vais ramasser le stock, aller le porter là-bas. Puis... La Nature Hike Massif, qu'on peut transformer la porte avant en auvent. Ici, le stove jack, point d'ancrage. Ceux-là, on les utilise comme ça. Okay. On a d'autres ici. Comme on peut voir, il y a une jupe à neige tout le tour. Une ventilation comme ça de chaque côté. On a une porte à l'arrière là-bas. On a une porte où je suis présentement. Puis on a la grande porte avant. Bon. Avec la Nature Hike apporte relativement bien son nom. Massif, c'est grand, c'est gros. Fait qu'on a ici le petit poêle à bois. Le stove jack est en haut. J'ai mis mon matelas derrière. J'ai ma chaise. Il y a encore 4 pieds en avant de moi entre ma chaise et la caméra. J'ai une petite table dans le coin. On peut facilement installer deux matelas. Si on les pousse dans le fond, deux personnes peuvent s'installer avec des chaises, mettre une petite table entre les deux. Tout seul, c'est un palace. C'est grand, c'est spacieux, de la place pour mettre le matériel, s'étendre, chaise, regarder dehors par le vent en avant. Souvent, ce que je fais, c'est que je ferme les portes de côté, je garde celle d'en avant.
ouverte. Je chauffe le poêle. Puis si je me suis bien placé avec le vent, ben, ça reste confortablement chaud. Puis je peux profiter de la vue. Bon, la Nature Hike Massif, elle pèse à peu près 8,8 livres. Ça inclut le moustiquaire intérieur. Le moustiquaire intérieur, il est deux places. Il finit ici. Les attaches sont là, fait que le moustiquaire vient à peu près ici. Je m'en sers simplement l'été quand il y a des moustiques. L'hiver, ben, j'enlève, j'économise du poids et de la place. C'est une tente qui se vend 420 $ sur Amazon, si ma mémoire est bonne. Sitôt que je l'ai vu apparaître sur Internet, ça me la prenait. Je l'ai acheté tout de suite. C'est une excellente tente. À faire attention, ventilation. Si vous faites de la cuisine, les deux petites ventilations, c'est vraiment pas assez. Donc, si je fais un peu de popote, je fais bouillir de l'eau pour le café, j'ouvre ça d'à peu près 6 pouces, celle d'en arrière d'à peu près 6 pouces, minimum. Comme ça, j'ai presque pas de condensation. Si on fait pas ça, ben, ça va être 30. Je vous le dis, ça va être 30. C'est une excellente tente pour une personne, c'est un palace. Pour deux, c'est juste correct. Pas de surplus d'espace, mais il n'en manque pas non plus. Fait que, à deux, je vois plusieurs façons de s'arranger. On peut mettre un matelas de ce côté-là, un de ce côté-là, garder l'espace vide au milieu, ou mettre les deux matelas ici. Il y a de l'espace, on peut jouer avec en masse. Excellente tente, à un prix quand même raisonnable. Bon, j'ai oublié hier de mentionner un fait important à propos des tentes autoportantes. Fait que, on peut facilement les changer de place si on en ressent le besoin. On peut la tourner si le vent change de bord, on peut la déplacer un peu si, je sais pas, il y a une racine, une roche qui nous dérange. C'est très facile. Toutes les autres abris ici, ben, il faut les démonter au complet et les remonter ailleurs. C'est un bon point pour ce type de tente. Bon, maintenant, c'est au tour de la Stoveot TC. Bon. Comme on peut voir, tout le côté s'ouvre, c'est une grande porte, ça peut faire un auvent. On a une porte à ce bout-ci où on met le poêle. Cette porte-là nous permet de rentrer notre bois de chauffage très facilement, d'installer aussi le poêle à bois très facilement. Il y a beaucoup de points d'ancrage sur cette tente-là. Bon. Pour garder une certaine constance avec ce qu'on a fait tantôt, matelas, poêle. Bon. Comme vous pouvez voir, c'est un matelas qui est assez grand, par exemple, mais prend à peu près la moitié de la place. Donc, deux personnes dans cette tente-là, il faut qu'ils soient intimes un peu, puis il n'y aura pas beaucoup de place pour serrer du matériel. Si c'est en été qu'on n'a pas le poêle à bois, ben on peut utiliser le vestibule. Là. Le vestibule à l'arrière, ben, il est conçu pour le poêle à bois. Moi, généralement, je mets mon bois de chauffage à l'arrière puis dans le côté ici. Okay. Si je dors, ben, j'ai accès à mon bois. Tout. Et je peux retourner au dodo tout de suite. C'est vraiment pratique. L'entrée ne manque pas là-dessus. Il y a une porte là, une porte là. Il y a tout le côté. C'est ma tente préférée. Honnêtement, c'est vraiment ma tente préférée. Comme c'est pas si grand, c'est facile à chauffer. Quand on met tous les haubans, c'est très stable au vent. Là, j'ai mis à peu près, j'ai mis celui du côté, puis le bout là-bas, là, puis l'auvent. Là, il y en a deux fois comme j'en ai mis des endroits pour mettre les haubans. Mais, si c'est tente à monter, j'ai été paresseux un petit peu. C'est aussi une tente qui est une vraie 4 saisons. On peut vraiment s'en servir à l'année. L'été,
la ventilation en masse. Grand panneau de moustiquaire. Même s'il pleut un peu, moi, je mets l'eau au vent, je le baisse un petit peu, je garde tout le côté ouvert. C'est super confortable. L'hiver, on peut tout fermer ça. Il y a un beau gros panneau de ventilation en arrière ici qui nous permet de garder, contrôler un peu la chaleur, puis contrôler la condensation. Mais ça, cette tente-là, la condensation, ça existe pratiquement pas. À moins de vraiment tout zipper, puis faut faire exprès, là. Parce que le coton respire quand même. Et autre point, parlant du coton, cette tente-là est terriblement silencieuse. On n'a pas l'impression de dormir dans un sac de chips. Là. Quand il fait moins 25, puis la tente brasse un peu, là, ça fait pas couche-couche. Merveilleux. J'adore ça. Ça fait quand même 2 ans que je roule la Stoverat. J'ai découvert une coupe de trucs. Donc, bonne affaire à faire si vous en avez une. Une petite fan USB en haut ici. Vous l'orientez un petit peu vers l'arrière comme ça. Elle pousse ici. Chaleur de la tente va devenir uniforme. Pas froid aux pieds. Il va y avoir de la chaleur partout. Et dans le fond de la tente, ce qui arrive avec, c'est ce tapis de sol-là. L'hiver, j'utilise un tapis de yoga. C'est un petit tapis qui se vend chez Canadian Tower. Il coûte 25 $. Il faut couper à peu près 6 pouces. Et puis, il fait parfaitement la grandeur du plancher de cette tente-là. Merveilleux. Ça vous fait un petit peu d'isolation. Ça vous fait un plancher vraiment plat aussi. Vous voulez mettre votre tasse, là, ben, elle va rester là, votre tasse. C'est pas ça. Un truc de même, là, qu'il n'y a rien de droit, là. Et voilà pour la Stoverat TC. On a ici le stove jack sur la rhombus. On va voir ici les 2 flaps en avant. C'est ce qui semble retenir le gros de la chaleur dans la toile. Un bon paquet de points d'ancrage tout le tour, plus 4 au dos. Que Rhombus 2.0. Il y en a sûrement qui vont dire oui, mais c'est pas une hot tent. Non. On dirait peut-être plutôt une hot tarp. Par contre, je vous dirais, quand les conditions sont pas trop extrêmes en hiver, c'est un des abris les plus agréables que j'ai. C'est super le fun. On a un bon vent aujourd'hui, là, puis totalement à l'abri. Canva Terylène coton, 70% coton, 30% polyester. Ça pèse, il me semble que c'est 6 livres et demi. C'est une table qui offre beaucoup, beaucoup de points d'ancrage, mais sa fonction première, c'est faire cet abri-là, ce modèle-là. C'est surprenant comment c'est efficace à garder de la chaleur, tant que le poêle brûlait au maximum. Il faut s'entendre, là. Je ne sais pas si c'est les 2 flaps en avant qui font faire une circulation d'air, puis que l'air chaud reste comme en dessous de la tarpe, là. Mais c'est surprenant comment c'est efficace. J'aime bien mettre le poêle là. Je peux profiter aussi de la chaleur radiante du poêle. Ce que j'aime bien de ce abri-là, c'est ça, c'est que je peux passer une soirée confortable en chaleur avec une super vue. Puis, honnêtement, je ne chauffe pas. J'aime vraiment de cet abri-là, c'est que je passe ma soirée à chaleur, je suis confortable. Puis, j'ai pas plus froid que dans une tente. Parce que, de toute façon, je chauffe jamais le poêle la nuit. Fait que, moins 20 en dessous d'une tarpe ou moins 20 dans une tente, c'est moins 20. Tant qu'il n'y a pas de vent directement, qu'on est bien placé, là, si la tarpe est bien orientée puis le vent la pogne dans le bon sens, on n'a pas de trouble là. L'item final, aux prochaine étape, c'est-à-dire pas molly X+. Je déménage tout, puis je vous ramène. Bon, ben,
Nous voici dans la Pomoly X+. Pomoly X+, c'est un tipi de 13 pieds de diamètre. Il y a 8 pieds et demi un peu plus que 8 pieds et demi au sommet. Donc, c'est un tipi qui a une jupe tout le tour. Stove jack est là. Un cône pour la ventilation en haut. Prise d'air en arrière. C'est grand. Là, ça donne pas vraiment une bonne idée du format. Ah! OK. On est loin, hein? Fait que, poêle à bois, c'est un plus gros format, ça. J'ai une chaise, j'ai mon petit matelas. J'ai ça. J'ai mis ces items-là juste pour vous montrer la proportion. Fait que ce tipi-là, ben, il est fait en Oxford 300. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que la tente au complet a un enduit réfléchissant. Ça reflète une partie de la chaleur vers l'intérieur. C'est une bonne chose. Mais aussi, ça reflète la lumière. Fait que quand votre poêle émet une belle petite lueur, là, ben, tout est orange dans la tente. Ça met une belle atmosphère. Un tipi comme ça, tout seul, c'est le luxe total. La place pour l'équipement en masse. Je vais pouvoir amener mon stock de photos, mes drones, tout ça. Ça va coucher avec moi ici. Cette nuit, je vais mettre un lit de camp pleine grandeur, celui que je prends pour mon swag. C'est même plus que pleine grandeur parce que c'est 41 pouces, ce qui est plus gros qu'un lit simple. C'est pas mal ça pour notre petit drone de tente chaude. Donc, la prochaine vidéo de cette série-là, ça va être sur les poêles à bois. Je vais vous en montrer 4 modèles, bien différents. Pour l'instant, on a vérifié les tentes, pour avoir une petite idée de ce qui était disponible. C'est pas hyper exhaustif. C'est les tentes que je possède. Malheureusement, je n'ai pas tout ce qui se fait sur le marché. Par contre, ben, ça donne une petite idée, là, le genre de construction, puis les avantages et inconvénients un petit peu de chacun. Bon, prochaine vidéo, ça va être sur les poêles, le brûlage, l'entretien. Puis après ça, on va parler un petit peu de l'ensemble tente-poêle, puis pourquoi ça peut valoir la peine ou pas valoir la peine. On va essayer d'amener une réponse à notre question. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.